Bonjour à toutes et à tous. Un premier exercice, donc Pierre et Paul se partagent 42 € dans un ratio 5 pour 7. Schématiser la situation. On l'a fait ici. Pierre 5, Paul 7, tout simplement. Ici, il y a 42 € à se partager. Quelle est la répartition de chacun? Eh bien, ça va être relativement simple à écrire, c'est-à-dire que on peut faire différentes choses, mais on peut faire dans un premier temps un tableau de proportionnalité pour chacun. Donc je fais un petit tableau, là j'écris Pierre, et là j'écris le total. Alors, je vais prolonger mon tableau. Alors, le total, c'est, par exemple, ici on aurait 5, ici on aurait 7, on aurait 5 pour Pierre, 7 pour Paul. Donc Pierre, il a 5 €. Et le total, c'est combien? C'est 5 et 7, 12. Vous avez un total de 42 €. Donc ici, vous écrivez 42. Et bien ici, ça sera très simple à calculer. Vous avez juste à faire 5 multiplié par 42 divisé par 12. On fait le produit en croix parce que je vous rappelle que quand on a les calculs de ratio, on a un tableau de proportionnalité. Donc on fait 5 fois 42 divisé par 12. Et là, il n'y a pas du tout de difficulté pour calculer ça. Quelle serait la répartition pour Paul? Eh bien, on fait la même chose. Et on fera à nouveau le produit en croix. Donc là, on écrit Paul. Là, on écrit le total. Et là, on va écrire nos calculs. Donc, Paul, sur un total de 5 plus 7, 12, il aurait 7. Et sur un total de 42 €, combien aurait-il? Eh bien, on fait à nouveau le calcul du produit en croix. On fait 7 multiplié par 42, le tout, divisé par 12, et on obtiendra notre résultat. Donc, rappelez-vous la technique pour les ratios. Eh bien, vous faites deux tableaux de proportionnalité pour chacune des personnes et vous obtenez les quantités qui vous intéressent. Alors, schématiser la situation, nous l'avons fait. Quelle est la répartition de chacun? C'est fait. Dans l'exercice 2, on a un ratio, attention, 2 pour 3 pour 5. Alex, Bernard et Claude se répartissent 100 € dans un ratio 2 pour 3 pour 5. Alors, écrire l'égalité associée. Première question. L'égalité associée, quelle est-elle? Eh bien, je vais le faire ici en rouge. L'égalité associée, il va falloir utiliser ça, cette formule-là. Donc ici, vous avez le 2, le 3, le 5, qui correspond à ça. 2, 3 et 5. Et là, vous avez Alex, Bernard et Claude, qui se répartissent les 100 €. Donc, ce qu'on va faire, c'est que Alex, on va le noter A, Bernard, on va le noter B, et Claude, on va le noter C. Quelle est l'égalité? Eh bien, ça sera tout simplement la suivante. A divisé par 2 égale B divisé par 3 égale C divisé par 5. Le ratio, c'est 2, 3, 5. On fera A sur 2 égale B sur 3 égale C sur 5. Alors, quelle serait la répartition pour 1500 €? Alors, ça, on peut le faire quasiment de tête. Pourquoi? Parce qu'on a affaire à une situation de proportionnalité. Donc, pour aller au plus rapide, ça serait relativement simple. Donc, regardez le total. Pour 2, 3, 5. Le total, c'est combien? Le total, c'est 10. Le total, c'est 10 €. Et on a une répartition de 2, 3 et 5. Donc, pour un total de 10 €, on aurait A qui aurait 2 €, B qui aurait 3 € et C qui en aurait 5. Si le total, c'était plus 10 €, mais si c'était 1000 €, eh bien, comme on a affaire à une situation de proportionnalité, eh bien, on aurait donc 200 € pour A, 300 € pour B et 500 € pour C. Maintenant, comment est-ce que je fais pour avoir le résultat pour 1500 €? Bien, c'est très simple. On continue à faire et à utiliser la notion de proportionnalité. Bien, pour 1500 €, eh bien, A aurait 300 €. Parce que je prends la moitié de 1000, hein, c'est 500. Du coup, ça me donnerait 100 € de plus. Et là, ça me donnerait 300 plus 150 égale 450 €. Et pour lui, 750 €. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment est-ce que j'ai fait pour faire ça? Eh bien, je me suis juste, à partir de cette colonne-là,
je me suis fait une colonne intermédiaire et je me suis dit, mais si je devais juste le faire pour 500 € de répartition, eh bien chacun aurait, le premier il aurait 100 €, le deuxième il aurait 150 € et le dernier aurait 250 €. Et ce que j'ai fait après par la suite, c'est que j'ai tout ajouté pour 1500 €, 200 plus 100, 300, 300 plus 150, 450, 500 plus 250, 750. Voici la répartition finale qu'on aurait pour 1500 € à se répartir. Un exercice un petit peu plus dur, mais qui fait bien comprendre la notion de ratio. Je vous remercie et à bientôt.